Donc à quelques mois de la conférence sur le climat, est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage sur cette importance de la transition énergétique en France? Alors quelle importance pour la loi sur la transition énergétique par rapport à la COP 21? C'est vrai que c'est une question majeure parce qu'en réalité elle explique aussi la rapidité, l'empressement avec lequel le gouvernement souhaite que cette loi soit votée, étant donné qu'il souhaite arriver en décembre avec des objectifs en matière de CO2 extrêmement ambitieux. Quel impact? À mon avis, il peut être politique. Reste que ça s'apparente plus au volontarisme soviétique du Gosplan et qu'il ne suffit pas d'afficher des objectifs en matière de CO2 pour les remplir. D'autant qu'il y a une forme d'incohérence dans la loi puisque par définition, la réduction de la part du nucléaire pourrait provoquer à terme une augmentation du CO2 comme en Allemagne. Et est-ce que l'on peut aborder aussi le problème de transport que vous avez abordé tout à l'heure dans la conférence, qui est extrêmement intéressant sur le développement des hybrides plutôt que 100% électriques? Sur le développement des transports, le projet actuel est de multiplier les points d'accès à l'électrique, de déployer une importante flotte individuelle électrique. Nous sommes persuadés à l'UMP que si ça pourrait arriver effectivement à horizon 20 ou 30 ans, l'importance, ce serait d'abord de diversifier et notamment de pousser les technologies hybrides. Pourquoi? Parce que l'avenir de la souveraineté énergétique, c'est la flexibilité dans un monde d'incertitude. Toutes les technologies hybrides dans le domaine des transports, mais aussi dans le domaine du chauffage, permettent d'absorber les chocs de la mondialisation, de passer d'une énergie à l'autre, et donc, quelque part, d'être plus insouciant ou plus neutre par rapport au cocktail énergétique. Merci. Et on finira par l'impact peut-être technologique, puisque Cadarache est juste à côté, par rapport aux filières nucléaires dont vous avez parlé tout à l'heure et de la filière que vous avez appelée la filière Astrid. Alors pouvez-vous nous en donner quelques éléments sur l'importance de la recherche par rapport à la transition énergétique? Oui, Cadarache abrite un joyau qui est le ferment de la 4e génération. La loi sur la transition énergétique, malheureusement, n'en a pas parlé, mais Ségolène Royal s'est aperçu quelques jours, quelques semaines après, qu'il était difficile de baisser la part du nucléaire sans et vouloir vendre dans le même temps de la technologie. Donc maintenant, la question pour la loi, et notamment pour la 2e lecture, c'est la capacité à reconnaître cette recherche et à inscrire dans le marbre l'idée que la France, après l'EPR, passera à une phase d'installation de cette 4e génération à horizon 2040, 2045, en tout cas dès que ce sera possible, de manière à préparer l'étape d'après. Je vous remercie beaucoup.